Mesdames et messieurs, très bon après-midi et soyez les bienvenus au flash d'information de 13h30 sur Télétad. 20 avril 2021, 20 avril 2023, un an jour pour jour, la transition tchadienne est à sa deuxième année. Dans le cadre du dossier spécial que vous avez suivi depuis le 10 avril dernier, aujourd'hui, dans notre journal de 20h, vous aurez à suivre quelques volets phares. Une délégation tchadienne conduite par le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Guelling, se trouve depuis quelques jours à Paris, en France, sur le sol français. La délégation tchadienne a participé activement au Forum Afrique 2023, un forum organisé par le Conseil des investisseurs en Afrique. Des tables rondes sur les industries, les changements des chaînes de valeurs et autres thématiques sont au menu du dit forum. Le climat des affaires, le processus de transformation de l'économie tchadienne, les opportunités dans le secteur de l'élevage et agro-industrie, ainsi que les mesures d'accompagnement des investisseurs ne sont pas perdues de vue. Ici, à N'Djamena, la secrétaire d'État à la jeunesse, au sport et au leadership entrepreneurial Fatimé Boukar Kossé, accompagnée de la conseillère à la présidence de la République chargée de la jeunesse Ashta Mokhtar et son staff, s'est rendue hier dans l'après-midi à la maison du quartier d'Indjari dans le 8e arrondissement de la capitale. La secrétaire d'État à la jeunesse au sport est allée présider la cérémonie de mise en œuvre du projet Talents d'avenir trié parmi les meilleurs. Un projet qui vise à inculquer l'esprit entrepreneurial aux jeunes des maisons du quartier des arrondissements de la capitale. Au finish de cette compétition, c'est Mme Zahra Haroun Dibrin avec son projet d'entreprise de la maison de couture qui s'impose en décrochant le grand prix. Fatimé Boukar Kossé, qui se dit très ému par les projets de ces jeunes, a salué leur engagement à œuvrer dans la lutte contre l'oisiveté et la débauche en milieu jeune. Dans le reste de l'actualité, le commandant en chef de la force mixte du G5 Sahel, général de brigade Abdul Khalifa Ibrahim, qui a passé le bâton de commandement de la dite force à son compatriote, le général de brigade Gishi Bichi, a fait ses adieux hier soir à ses compagnons frères d'armes et bien d'autres collaborateurs. C'était hier soir dans un hôtel de la place en présence de plusieurs diplomates et autorités militaires et civiles. Occasion pour le chef d'état-major général des armées, premier adjoint Mandita Nguingengar et le secrétaire exécutif de la CBLT, Yacinthe Banseka, de saluer l'esprit de collaboration du général Abdul Khalifa Ibrahim qui a facilité les actions de la force mixte du G5 Sahel et de l'armée nationale tchadienne dans la zone du lac Tchad. Le nouveau commandant en chef de la force mixte qui a remercié son prédécesseur pour ses sages conseils promet de faire recours à son expérience en cas de besoin pour exprimer leur reconnaissance au général Abdul Khalifa Ibrahim. L'assistance lui a remis des cadeaux. Et puis, la société CPL Transformation a fait un don de 1350 sacs de farine de maïs au ministère du Genre et de la Solidarité nationale, un don destiné aux personnes démunies. Le directeur général de la Solidarité, représentant sa ministre de tutelle, a encouragé le donateur à maintenir son élan de solidarité envers les couches vulnérables. Le directeur général de la société a de son côté souligné que son organisation usera des moyens nécessaires pour entretenir davantage la collaboration avec les autorités du pays. Pour avoir lancé officiellement en N'Djamena le concept au-delà de l'art, l'acte
l'artiste musicien Mandoué Célestin et son équipe au nom de l'art, ainsi que les femmes potières de Gaoui, un village situé dans la commune du 8e arrondissement de la ville de N'Djamena, se sont rendus au village Koro, à quelques kilomètres de Moundou, dans le Logone occidental. Ce déplacement a pour but d'amener les femmes de ce village à se familiariser avec la poterie, une activité génératrice de revenus. Des formations ont eu lieu avec les jeunes de ce village dans l'optique d'amener ces femmes à s'intéresser à cette activité lucrative. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette tranche d'information de 13h30 sur Télétad. Merci d'être de notre et surtout très bonne suite de programme sur Télétad.